Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci pour vos likes, vos commentaires. Merci pour tous ces gentils messages, ça motive et ça fait continuer, mais vraiment avec beaucoup de gaieté. Malgré le mauvais temps du mois de mai 2021, mais bon, ça on maîtrise pas, et heureusement. Hein. Bon, vous vous souvenez du dessin de ma petite fille, donc je vais vous montrer ce que j'en ai fait de son dessin. Voilà le dessin de Mademoiselle Luna avec Balou, le livre de la jungle, parce que Mademoiselle, elle est copine avec Balou. Et voilà la robe avec Balou. Et voilà le dos de la robe avec voilà, ceinture, boutons et ça va jusqu'à là l'ouverture. Donc, comment j'ai fait cette petite robe? Évidemment, c'est tout simple. Hein. C'est tout simple. J'ai pris un modèle de cette année. Burda 9379. Et j'ai pris la taille 8 ans. Parce que Luna a 8 ans. Puis elle s'habille en 8 ans. Ça, j'ai pas fait le bas de la robe tel qu'il est. Moi, j'ai pris le rectangle des tissus et j'ai fait des fronces. Là. J'ai pas fait la forme de la robe parce que ça, je sais pas, j'avais envie des fronces. Et puis les tissus, c'est de la popeline, c'est pas un tissu souple. Ça, il y a besoin d'une souplesse d'un autre tissu. Hein. Donc, j'ai calqué la taille 38, n'importe quoi. La taille 8 ans. Hop, du haut de la robe. Ça, c'est le dos. Ça, c'est le devant. Alors, le dos, j'ai calqué la taille 8 ans. J'ai rajouté des valeurs de couture. Ça, c'est le dos. Hein. J'ai rajouté 1 cm écart. 1,25 cm de valeur de croisement et la petite doublure qui double la valeur de croisement plus un peu plus, 2,5. Donc là, il y a un écart et là, 2,5. Parce que quand on plie, là, hop, là, on a le milieu dos pour les boutonnières d'un côté et le bouton de l'autre, sur laquelle on pose les boutonnières d'un côté et de l'autre côté on pose le... Et là on a 2,5 cm. J'aurais pu faire encore 2,5 pour rabattre en dessous, mais moi j'ai préféré surfiler parce que ça fait beaucoup trop d'épaisseur après et la machine avec la boutonnière elle ne marche pas. Alors le modèle était avec manche, hop, le 8 ans. Le 8 ans, c'est là, cette partie-là, là. Hop. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait de ça? Hop, c'est là, le 8 ans. J'ai rajouté 3 cm sur la ligne de l'épaule. Parce que là, c'est une entournure qui est faite pour recevoir une manche. Et moi, je ne voulais pas de manche. Je voulais créer ça. Donc j'ai rajouté 3 cm et valeur de couture. J'ai modifié l'entrée de la manche. Je fais un tout petit peu courbe, c'est pas une ligne droite. Et après j'ai tracé une en forme d'eau. J'ai tracé l'enforme pour l'emmanchure. Et j'ai fait la même chose avec le devant. Donc, j'ai rajouté mes 3 cm, j'ai modifié ma ligne du bras, là, de l'entournure. Et après, j'ai tracé, là, j'ai rajouté ma valeur de couture, ma valeur de couture, ma valeur de couture. Et j'ai pris 5 cm. 5 cm. Et c'est avec ça que j'ai travaillé les bras et l'encolure et la manchure. Et ces 5 cm pour le devant, c'est coupé au pli, comme le devant de la robe, c'est coupé au pli.
Et ça, c'est coupé 2 fois. Là, c'est coupé 2 fois. Et en forme d'eau est coupé 2 fois. C'est juste le devant qui est coupé au pli. Comme la robe, le devant, le corsage est coupé au pli. En ce qui concerne la jupe, j'ai pris la largeur des tissus. J'avais acheté 40 cm, j'ai gardé les 40 cm, mais un peu plus que 40 cm. J'ai gardé la longueur et la largeur. Comme c'était trop long, j'ai fait un pli au-dessus de mon ourlet. Comme ça, peut-être, ça m'étonnerait qu'elle la porte l'année prochaine parce que ça grandit trop vite. Mais si elle peut encore la porter en haut, on peut défaire ce pli-là et ça fera la longueur de l'année prochaine. Et là, j'ai fait des fronces. Je n'ai pas fait de couture de côté. Ça ne me sert à rien parce qu'il n'y a pas de poche dans la couture ni rien. Donc, il n'y a que le dos qui a une couture au milieu dos. Et il y avait une petite précision que je voulais vous montrer. Pour les gens qui font des petites robes pour leurs petits-enfants. J'ai piqué la taille, le haut et le bas, ça ouvert, cette partie-là ouverte, tout ça jusqu'à là. Avant de piquer la couture dos. Donc j'ai piqué là c'était ouvert, tout ça, avant, là également. J'ai piqué, j'ai tout fini, dommage. Tout ça avant de faire la couture de dos. Et après, j'ai plié mes 2 cm et demi, repassé ça, le dessus. Je l'ai positionné au bord de mes 2,5 encore, là. Et après, j'ai fait cette couture-là après. Comme ça, je n'ai pas calculé comment je vais faire mon milieu dos et comment... et hop, après, mon milieu dos, il ressemble à ça. Cette partie-là qui était pliée, je ne l'ai pas laissé plier parce que ça m'aurait fait 3 couches. Là, j'en ai 2, c'est largement suffisant. Donc, je l'ai coupé là et j'ai surfilé. Et ça se voit que j'ai démarré mon surfil là parce que là, j'ai le dos. Parce que j'ai surfilé ça, comme je vous ai montré, avec un pli dans le réponse à vos questions. Donc, voilà ce que ça représente le milieu dos. Je ne sais pas si c'est clair. En fait, j'ai piqué la taille, le haut et le bas avec ça ouvert jusqu'au bout. Et j'ai fait ma couture dos après, en repassant bien le côté de dessus pour le positionner. Et après, on vient là et on prend le côté repassé, on pique dans le creux jusqu'en bas. Là aussi, j'ai une petite précision. Alors là, quand on a coupé les 2 côtés, on pique l'épaule de la pièce là, bleue, on pique sous le bras. Et après, on vient placer la pièce à l'intérieur. Là, j'ai l'envers de mon tissu et je place l'endroit de cette pièce-là, là. Et après, je fais ma couture. Et la couture des bascules qu'on fait en général sur la pièce qui borde et la valeur de couture, dans ce cas-là, je la fais sur la robe et la valeur de couture, parce que c'est la robe que j'ai envie qui reste à l'intérieur. Parce que ces pièces-là, on les fait pour l'intérieur et non pas pour l'extérieur. Donc là, on fait l'inverse. Donc, je viens faire ma couture de bascule sur la robe et la valeur de couture, ce qui permet à ma robe de rester à l'intérieur. Et la pièce là, j'ai pas le rose, je ne le vois pas là. Il est basculé avec 1 mm par cette couture de bascule. Et après ça, je l'ai plié à l'avance et je l'ai repassé à l'avance, le 1 cm de valeur de couture. Parce que si je dois plier au fur et à mesure, c'est galère. Hein. Donc voilà, ça c'est la deuxième précision. Après, des boutonnières, ça a été galère. Parce que, comment dirais-je, ma machine c'est une brodeuse. Et une brodeuse, ça brode pas avec des fils de couture. Donc j'ai fait les boutonnières avec des fils de broderie.
J'espère qu'elles elles vont pas être fragiles. Et puis vous faites comme moi, vous nettoyez vos boutonnières. Vous laissez pas le fil qui sort là, vous le coupez parce que pour avoir des boutonnières jolies. La première, elle ne marchait pas du tout à cause de l'épaisseur et du coup j'ai fait une boutonnière très très large, elle n'est pas jolie. Alors moi aussi j'ai fait des bêtises en travaillant parce qu'une fois que j'ai fini, je trouvais que les tissus étaient abîmés là et là par l'aiguille, donc j'aurais dû changer l'aiguille avant de broder. Mais bon, il faut bien que je fasse des bêtises également, hein, parce que sinon la perfection n'est pas de ce monde, hein, on est d'accord. Ben voilà, la robe de Luna, vous la verrez dans sa robe parce qu'elle tient à faire partie de la vidéo. Hein. Elle te plaît la robe Luna? Oui. Tourne alors, pour montrer le dos. Non, non, tourne, montre le dos seulement, tourne. Voilà, très bien. Bon, ben voilà, merci Luna, t'es mignonne. C'est qui l'a dessiné la robe? C'est moi. Bien, voilà, c'est tout. Merci. Bah, la deuxième robe, c'était celle de ma voisine et la mienne en même temps. Donc, celle de ma voisine, je vous la mettrai en photo, en arrière-plan. J'espère que je vais savoir faire de montage vidéo pour vous mettre ça. Et parce que je l'ai prise en photo. Elle ne tient pas à être dans la vidéo comme ma petite fille. Donc, vous ne verrez que la robe sur elle. Et la mienne, je l'ai démarrée. Donc, je vais vous expliquer toutes les étapes pour que vous fassiez une robe à vous, celle-ci ou une autre, mais les étapes, comment faire. Voilà, celle-ci c'était la robe de ma voisine et moi j'ai choisi de faire celle-ci pour moi avec la manche longue comme ça et la tête en manche ballon et non pas en manche plate comme la robe. La robe n'a pas de poche. Je ferai une poche dans la couture que j'avais fait dans la première également. Et pour ma voisine, j'avais creusé l'arrondi de l'encolure. Donc l'encolure est devenue rond. Pour moi, ça restera une encolure bateau. Donc voilà. Alors pour faire une robe, pour commencer, il y a une chose à faire absolument, c'est décatir votre tissu. Ça veut dire quoi décatir? Ça c'est dans les maisons de couture qu'on utilise ce verbe que je ne connaissais pas. Et ben ça veut dire qu'il faut repasser votre tissu. C'est très très important. Après, vous placez vos pièces de patronage sur le tissu. Et il y a des pièces à couper au pli et il y a des pièces à couper double, deux fois. Les pièces à couper au pli dans cette robe, c'est le devant de la robe et la pièce de devant de la jupe. Donc ces deux-là, ils sont à couper au pli. Après, le dos, il est à couper sur un tissu double, ça veut dire deux fois, et le dos de la jupe sur un tissu double deux fois. Donc si j'imagine que ça, c'est mon tissu, il est plié en deux. J'ai mis mon haut de devant au pli là, et j'ai mis à côté mon dos, et j'ai mis ma jupe au pli, le milieu devant, et le dos, je le mets à côté, donc il va être double. Donc je coupe sur un tissu double, et je coupe sur l'envers de mon tissu, l'endroit est à l'intérieur. Pourquoi? Parce que je vais tracer et je vais rajouter des valeurs de couture. Et le traçage et le rajout de valeurs de couture, si je trace avec des stylos magiques qui vont s'effacer à la chaleur, il vaut mieux que ça soit sur le dos et non pas sur le devant. Et c'est plus facile quand je trace sur un côté, j'ai envie de tracer sur l'autre, quand je suis sur le dos là et sur le dos là. Parce que sur le devant, c'est bien dommage, quoi. Donc, je place toutes mes pièces dans le même sens. Donc, si je commence, mon encolure est là, donc mon autre encolure est là. Il ne vient pas de l'autre côté. Je ne fais pas tête bêche. Je fais tout dans le même sens. Parce que, bon, moi, mon tissu, il a des perroquets. Donc, si je ne coupe pas dans le même sens, mes perroquets, ils vont être inversés d'une pièce à l'autre. Mais vous, votre tissu peut avoir une brillance. Et la brillance, si vous faites votre dos, le devant dans ce sens-là,
et le dos dans ce sens-là. Sur votre couture de côté, vous allez avoir une brillance différente, comme si vous avez utilisé deux tissus différents. Donc, je respecte le sens de la coupe. C'est très, très important. Je place toutes mes pièces. Je rajoute toutes mes valeurs de couture. Et après, je coupe. Et une fois que je coupé, donc première étape, le repassage. Deuxième, le placement de mon patronage sur le tissu. Je rajoute mes valeurs de couture parce que le patronage de ce modèle est sans les valeurs de couture. Troisièmement, j'ai fait ma coupe et après, je prends toutes mes coutures droites, c'est-à-dire les côtés de corsage, les côtés de la jupe, le milieu dos du corsage, le milieu dos de la jupe et les épaules, et je surfile tout ça à la chaîne. Et après, je retourne au repassage et je repasse toutes mes coutures surfilées. Et pour le surfil, je vous conseille de... C'est les gens qui ont une surfileuse. Je vous conseille d'enlever l'aiguille qui est tout à gauche parce que vous avez deux aiguilles. Et le deux aiguilles, ça fait un surfil très large. Moi, je ne surfile qu'avec une aiguille. J'ai enlevé l'aiguille qui est à gauche, complètement au bord à gauche. Et du coup, votre surfil, il devient plus petit et plus joli. Donc, hop. C'est quand même nettement plus joli. Et ça, vous faites toutes vos coutures droites. Milieu dos en laissant l'ouverture pour la fermeture. Les côtés de la robe d'un côté et de l'autre. Le côté de la jupe d'un côté et de l'autre. Et avec tout ça, vous avez avancé en minimum de temps, un maximum votre robe. Et après, vous montez le corsage avec Ah, on n'a pas fait le fronce. D'abord, il faut faire les fronces du corsage, de la jupe. Après, vous faites votre montage en tenant compte que la couture de côté et le couture de côté, ça soit face à face, d'un côté et de l'autre. C'est très, très important. Où est l'autre côté? Voilà. On est au millimètre près face à face. Le bas, la jupe et le haut. Et après, le surfil de ça vient après. Moi, j'ai même monté ma fermeture. Après, le surfil dans le horizontal, il vient après. Donc là, j'ai laissé dans mon corsage 2 cm de valeur de couture. J'avais peur que ça soit petit, que j'ai besoin d'élargir. Ben, j'ai oublié que je suis noyée dans le 38 et c'est grand. C'est pas à élargir, ça à rétrécir. Et la jupe, j'ai laissé qu'un centimètre, il n'y avait pas besoin de plus. Ben voilà pour tout ça. Après, je vais vous expliquer pour la poche et la manche. Alors, pour la poche dans la couture, je vous ai dit qu'on va faire une poche avec un seul fond de poche. Donc, j'ai pris le patronage que j'ai gardé en tissu parce qu'un jour, j'ai coupé en trop. Et j'ai, voilà la forme d'une fond de poche, d'une poche dans la couture. Et bien, celle-ci, cette robe-là, j'ai longé la ligne droite. Et en bas, au lieu de faire un ordonnier, j'ai fait droit. Donc, j'ai que un seul fond de poche. Le deuxième côté, ça va être la robe. Hein. Et j'ai marqué l'entrée de la poche, mes 14 cm. Ils sont là, là. Et avec, je n'ai surfilé un, donc ça va faire l'affaire. Et là, j'ai laissé l'ouverture pour la poche. Le dos. Non, c'est pour l'autre côté, pardon. Voilà, l'ouverture. Alors, le devant, il est là. Sur le devant, je vais faire une surpiqûre de 5 mm. Et là, je vais venir... Hop, je vais venir piquer
le 14 cm, ils sont marqués sur l'autre. Voilà, en haut, 1,5 ou 1 cm, peu importe. Et là, mes 14 cm. Et je viens positionner, une fois que j'ai fait là, sur l'endroit de la robe, sur le devant de la robe, une surpiqûre sur cette couture-là, je viens sur l'autre, je mets ma valeur de couture là, au bord de l'ouverture, là, et je vais piquer tout le long, là, à 1 cm, en faisant attention à ne pas piquer l'autre côté de la poche. Donc là, et on voit très bien qu'ici, de là à là, il n'y a pas de couture, c'est l'ouverture. Et une fois que j'ai fini ça, je vais plaquer cette pièce-là sur la robe avec une couture là, qui va être visible à l'extérieur. Et du coup, j'aurai une poche. Elle est où? Elle est là. J'aurai une poche où la robe sert de deuxième fond de poche. Et c'est juste la pièce du bas qui est fait l'entrée de la poche qui est là. Donc ça, c'est pour la poche. Après, la manche simple en manche ballon. J'ai calqué la manche, la partie haute là, la manche toute simple petite. Celle-ci, je l'ai calquée et elle est là, découpée. Elle est découpée où? J'ai également, en calquant, j'ai tracé la ligne de la carrure qui est toujours sur le corsage et sur la manche. Et cette ligne de carrure, je viens au bord de la ligne de carrure et je fais une ligne perpendiculaire là-dessus, d'un côté et de l'autre. Et je coupe la manche également au milieu. Après, je positionne ça ou sur un tissu pour faire un patronage ou directement sur le tissu. Et j'ai mis entre les morceaux 4 cm. Sachant que beaucoup de monde coupe ça en plus, beaucoup plus que ça. Ça dépend les méthodes. Vous voyez là, la manche, c'est tout un calcul savant. Inutile, ça sert à rien tout ça. On peut faire que en 4 morceaux. Donc on a 3 élargissements de 4 cm. Il y en a qui mettent 3 cm. Après, j'ai conservé la longueur de celle-là. Donc, j'ai rajouté de la longueur pour avoir la longueur de cette manche-là. Sachant que sur la ligne droite, une fois que j'ai mis mes pièces, j'ai une ligne droite là, une fois que j'ai agrandi. Devant, je remonte de 1 cm et je fais une courbe. Et dans le dos, je descends de 1,5 cm et je fais une courbe, pratiquement au milieu. Hein. Et là, pareil, au milieu, je remonte dans centimètres et là, je descends dans centimètres. Parce qu'on est beaucoup plus court devant que dans le dos. Donc, ça permet un équilibre à la manche. Et après ça, avec le perroquet, la première partie, elle reste la même. Et là, j'ai agrandi de 4 cm, je remonte de 4 cm. Je remonte de 4 cm et avec le perroquet, je refais mes lignes. Donc ça, vous pouvez transformer toutes les petites manches plates en manches ballon pour vous ou pour vos enfants. Maintenant, c'est très très important, où est-ce qu'ils sont les fronces? Cette partie-là de la manche et cette partie-là de la manche, ça reste plat. Je ne viens pas froncer là. Les fronces commencent à partir de l'endroit où je commençais l'agrandissement. Donc les fronces, ils sont de là à là. Et ça passe par la tête de la manche. La partie basse, là, elle n'a
aucun fronce, même pas d'embûche. Elle est exactement comme l'entournure. La manchure, elle est égale à l'entournure. Ça, c'est la première observation. Les fronces que je fais là, dans le bas de la manche, pareil, elles démarrent au même endroit et elles se terminent au même endroit. Et j'ai une partie plate également. Parce que si je démarre mes fronces là, et en haut, ils sont là, je vais avoir des fronces en biais comme ça, et ça ne va pas faire joli sur ma manche. Que là, les fronces, elles arrivent équilibrées en haut et en bas. Je vous montre la manche que j'ai montée. Ouais, j'ai pas mis les poignets encore. Et voilà. Donc, mes fronces, ils sont équilibrés. Ça démarre là et là. En bas, là, j'en ai pas. Et là non plus. Et si j'avais froncé là, ça aurait fait ça, mes fronces. Mais non, là, ça va être droit, régulier. Et ça, c'est très, très important. Et là, elle est beaucoup plus jolie qu'une manche plate. Donc, à vous de jouer pour me faire une jolie manche comme ça. Voilà. Et là, c'est plat. Là, c'est plat. Et là, il y a les fronces. Et fronce ou embut, ça se situe sur le haut de la manche. Quand les manches sont plates, je ne viens pas me débarrasser de l'embut dans le bas, là. Ça reste pour faire une jolie tête de manche. Alors, le dernier détail qu'il faut observer pour cette robe, c'est l'enforme devant et dos et devant, pardon. Elle n'est pas prévue dans le patronage. C'est pas très grave. Eux, ils ont prévu un biais pour border là et là. Et moi, j'aime pas trop le biais en haut. Donc, j'ai créé une enforme. Et l'enforme, là, j'ai tracé 4 cm. Et là, 4 cm, sachant que le patronage n'a pas de valeur de couture. Donc, quand vous la coupez, vous rajoutez votre valeur de couture là. Et vous rajoutez votre valeur de couture à l'épaule. Les morceaux de dos, on ne rajoute pas dans l'enforme ni valeur de couture ni croisement. Parce que il vient la finition avec la fermeture invisible que je vous ai montré dans une vidéo précédente. Et il n'y a pas besoin de rajout des valeurs de couture. C'est sans valeur de couture au milieu dos. Et le devant, vous rajoutez valeur de couture à l'épaule, valeur de couture à l'entournure. Et ici, c'est au pli. La partie devant. Et après, vous faites la couture de l'épaule avec l'épaule. Vous la repassez. Vous la surfilez avant, la petite couture là. Après, vous surfilez l'ensemble qui va être rond. Et après, le montage, c'est le contraire de la robe de ma petite fille. Vous mettrez l'endroit avec l'endroit. Vous faites votre couture. Vous dégarnissez, vous crantez. Et vous faites votre couture de bascule entre l'entournure, l'enforme et avec les valeurs de couture. Dans la robe de ma petite fille, on a fait avec la robe et les valeurs de couture. Mais là, ça plie à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Donc là, vous avez de quoi à faire la robe de A à Z. Après, il reste le poignet là. Et le poignet, c'est exactement comme la ceinture d'une jupe, la préparation. Sauf que c'est fermé à l'avance. Le poignet, on le prépare, on le ferme. Et puis, si vous visionnez la ceinture de la jupe, c'est exactement le même montage. Et je pense que je vais préparer le truc et vous montrer quand même rapidement. Voilà, je coupais très vite un poignet. Alors, j'ai coupé la taille que j'ai besoin, j'ai piqué, j'ai plié en deux, j'ai repassé. Logiquement, cette valeur de couture de 1 cm, je la plie, je la repasse à l'avant. Et après, je viens mettre l'endroit contre l'envers de mon tissu. Donc, mon poignet, il est à l'intérieur de la manche. Je vous ai dit, comme la ceinture de la jupe.
Et je vais piquer là, tout le tour. Évidemment, quand je fais ça, hop, je pique de ce côté-là, parce qu'il faut que je place mes fronces au fur et à mesure. Donc voilà, mon poignet, il est à l'intérieur de la manche. J'ai mis l'endroit contre l'envers de ma manche. Une fois que j'ai piqué tout le tour, je sors mon poignet et je place là. Et là, au préalable, j'avais repassé ma valeur de couture de 1 cm et je viens placer mon... Et il se place tout seul, après, mon poignet, là. Et j'ai fait une couture nervure qui va être nervure sur la manche de ce côté-là et sur le poignet de ce côté-là. Sur le poignet d'un côté et de l'autre, ça va être nervure. Donc, c'est comme la ceinture de la jupe, sauf que la ceinture de la jupe n'est pas fermée, hein. Là, c'est fermé à l'avance. Donc, ben voilà, c'est tout simple. Je voulais juste vous montrer ces petits détails-là pour que vous puissiez avancer. Après, il n'y aura plus que l'ourlet. Ben là, la longueur, c'est à votre choix. Et l'ourlet de la robe, ben, moi, je fais un double rentrée, 3 cm, 4 cm, 2 cm, peu importe, hein. De toute façon, au moment que c'est bien fait, c'est ce qui compte. Et ben la voilà, toute finie. Ma robe, je fais comme ma petite fille, je veux pas tourner, hein. Alors, les poches, c'est une excellente idée. Les manches ballon que je voulais. Sincèrement, le 38 allemand, c'est un 40 français, hein. J'ai dû faire des pinces de 1,5 cm de chaque côté. J'ai réduit d'1,5 cm de chaque côté et j'ai relevé un peu sur les épaules. Et j'ai réduit les manches d'une taille. Donc, ben voilà, c'est la vérité vraie. Maintenant, je vais revenir sur la veste, donc, parce qu'il y a beaucoup de questions pour le bas de la veste. Alors, il y a eu plein de questions sur la veste. Comment faire pour mettre la doublure, la parmenture et la veste ensemble? Alors, si on retourne à la vidéo des coltaillères, on va voir le montage des coltaillères, de parmenture et de la veste. Maintenant, la coupe de votre doublure. Il faut que la doublure soit à la même taille que la parmenture et la parmenture, elle est à la même taille que la veste. Il faut que tout ça soit de la même longueur. Maintenant, avant tout, on forme la longueur de la veste, c'est-à-dire on plie la valeur d'ourlet et puis on la repasse. On fait la même chose pour la parmenture. Et avant, on a piqué la doublure avec la parmenture de là et jusqu'à l'épaule, la couture de l'épaule de la parmenture et de la veste, c'est face à face. Le milieu dos de la parmenture arrive au milieu de la veste. Et n'oubliez pas, dans le milieu de votre veste, souvent, il y a un pli des anses. Parce que des fois, vous trouvez que la valeur dans le dos est énormément grande. C'est parce que vous avez oublié de coudre le pli de la valeur des anses. L'épaule sur l'épaule. Et de l'autre côté, la doublure, elle va jusqu'à l'autre côté. Comment faire pour avoir un devant joli? Eh ben, moi, j'ai déjà cranté, hein, parce qu'elle était déjà faite, ma veste. Alors, on a déjà tout repassé à l'avance. Donc, je mets mon ourlet sur l'ourlet, là. Je tourne et j'épique au moins sur 2-3 cm, l'un sur l'autre, au millimètre près. Après, je remonte, ma couture remonte, parce que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux d'avoir la couture plus haut et avoir cette partie-là souple que de l'avoir bloquée là. Et si ça tire, on n'est pas bien devant. Ça remonte la veste si ça tire. Donc, je fais 2-3 cm et je remonte. Et après, je mets ma doublure bord à bord avec ma veste et je pique ça. Maintenant, ma doublure de veste devant, elle a la même longueur que la parmenture que la veste. Et dès qu'on arrive sur la couture de côté, hop, la couture de côté.
Voilà. Dès qu'on arrive sur la couture de côté, la doublure, on la coupe 2 cm moins longue, plus petite de 2 cm que la veste, parce que la doublure, elle arrive là, elle n'arrive pas au bord, sinon on risque de la voir de temps en temps. Donc elle est coupée en biais, elle a la même longueur devant et elle est 2 cm à partir de côté moins longue. Le dos, il est 2 cm moins long, donc le côté il va arriver parfaitement avec le côté, et de l'autre côté c'est la même chose, elle est à la même longueur. Et ce qui fait un joli angle droit, une fois qu'on a coupé, c'est ce que je vous ai toujours appris. Hop, on plie. On plie. Et moi, la veste, j'avais dégarni, hein, j'avais coupé. Parce que là, c'était jusqu'à là. Et c'est ça qui fait de l'épaisseur, qui nous fait pas... on n'a pas de joli devant parce qu'on a trop d'épaisseur là. Vous voyez, moi j'avais coupé. Donc, et la coupe, elle arrive pratiquement à côté de la valeur de couture pour qu'il y ait une épaisseur simple et non pas double. Et puis après on tourne et après le repassage fait le reste. Donc maintenant, si c'est toujours compliqué, eh ben, on va finir par faire une veste ensemble. Mais pas tout de suite, hein, parce que j'espère qu'on va vers la chaleur. Ça sera pour la rentrée, à l'automne. Bon, bah, elle est finie la robe, la veste, j'espère que vous avez compris. Bah, elle est belle ma robe, mais je vous assure qu'elle n'est pas adaptée à la température des jours, hein. Il fait froid, malgré qu'on est le 24 mai. Et bah, je vous embrasse. Je vous souhaite des belles coutures, des bons visionnages des vidéos. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, celle-là. J'ai l'impression qu'elle a duré une éternité. Et puis à très vite dans une prochaine vidéo.